Et ensuite, il y a eu aussi un grave problème, c'était le choix de l'acteur. Le choix de l'acteur était essentiel pour moi. Et je veux dire les choses de la façon, bien, j'étais très ami avec un scénariste de l'époque, qui a d'ailleurs travaillé dans les séries de Lupin, qui était Albert Simonin, qui était un voyeur, etc., un peu spécial. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses, ou qu'est-ce que vous pensez à ce que vous ne tutoyez pas? Il avait un petit air comme ça, faussement aristocratique, même si c'était un maître de l'argot. Et il m'a dit, bon, moi je lui ai dit, je voudrais avoir Rochefort. Je ne veux pas qu'on appelle Rochefort. J'étais voir Rochefort, on a déjeuné avec Rochefort. Je pensais que Rochefort à l'époque aurait pu être l'idéal comme personnage. Et Rochefort m'a dit, moi, la télévision, je ne touche pas. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, j'ai été voir, comment il s'appelle? Claude Rich. Claude Rich m'a dit que ça l'intéressait beaucoup. Et comme Pathé était devenu mon partenaire, jusque-là, et je suis arrivé là-bas chez les gens de chez Pathé, et j'ai dit Claude Rich. Il m'a dit, Claude Rich, c'est qui? C'est qui? C'est quoi? Et il y avait le conseiller de la télévision chez Pathé, qui est un ami dont je ne veux pas donner le nom, me dit, il faudrait prendre celui qui vient de faire l'inspecteur Leclerc. Je dis, c'est un monsieur vulgaire, affreux, que vous ne pouvez pas dire que ça n'est pas. Oui, il a eu un petit succès. J'ai dit, non, je ne le prends pas ce type. Et on s'est mis à chercher des choses. Et j'ai fait des essais avec tout ce qui était possible dans Paris, dont avec Paris, et j'étais très embêté. Je me dis, qui prendre? Et un jour, à la Comédie Française, je vois Georges Descrières dans Don Juan, et je me suis dit, tiens, le voilà. Je commençais à me frétiller sur mon siège en me disant, voilà. Et ma femme qui était à côté de moi, laisse-moi faire le spectacle. Voilà. Alors, je suis donc, après la fin de la représentation, je suis rentré dans la loge de Georges Descrières. Et j'ai reçu Georges Descrières comme ça, très plein de lui-même, très de comédie française. Oui, monsieur, ça m'intéresse. Je suis très heureux. Bien. Et je suis allé voir chez Pathé, puisque c'était moi, les associés. Georges Descrières, non, c'est pas qui est-ce. Faites des essais. Et on m'a donné une petite caméra, 16 mm, et on a mis, et j'ai fait des essais avec tout le monde, avec d'autres noms qui m'ont donné, sur les escaliers de Pathé, avec le bruit que les gens prenaient, et Descrières sortait merveilleusement. Mais ça n'a pas été le coup de comment il s'appelait, pas Guitry. Oui, alors je vais parler un peu plus fort. Oui. Et ils m'ont dit non, pour moi, prenons Jean-Pierre. Je dis Jean-Pierre est merveilleux comme acteur, mais c'est pas le personnage. Il est gros, fort, il vient de faire un succès dans. Les Rois Maudits. Hein? Dans Les Rois Maudits. Non, pas d'abord. C'est un gros succès dans un film de Carl Épée. Garde-Cour, oui, dans. La Gardère. Non, La Gardère. Et je dis, non, c'est même pas, c'était avant la Gardère, un autre. Et je dis, moi, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas le personnage. Il est gros, fort, Lupin est fin, les images, vous voyez, les fascicules de Lupin, c'est l'homme distingué, la finesse, le cambrioleur qui glisse partout. On m'a dit non, ils ont fait, donc on a fait des essais avec Jean-Pierre. Ils ont construit un décor, on a fait venir des maquilleurs, on a fait des costumiers, tout le monde, et bon, finalement, je n'étais pas d'accord. Bon, je ne ferai pas danser avec lui. Et ce qui était très pénible, c'est que Georges Descrières, c'est Georges Descrières ou pas, personne d'autre. Georges Descrières était au français avec Jean-Pierre, ils se trouvaient tous les deux seuls, ils se regardaient comme des chiens de faïence. Jean-Pierre m'a expliqué, ouais, il avait drôlement mal pris. Hein. Oui.